Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Ok, il y a une information encore au sein de l'application Satoshi. Ça concerne le projet A21. Voilà, dans l'annonce, quand vous rentrez dans l'application Satoshi, sur le côté airdrop, juste un peu en haut ici, où il y a le haut-parleur là. Voilà. Quand vous appuyez, ceux qui n'ont pas encore appuyé, vous allez voir que non, la couleur est en orange. Voilà, il y a une annonce. Vous rentrez là, vous appuyez. Lorsque vous appuyez, vous défilez jusqu'à ce que vous trouvez le petit 1. On dit visite là, vous appuyez là. Alors lorsque vous appuyez, ça va faire l'ouverture d'une page de A21. Alors cette page là, il va falloir que vous effectuez, vous certifiez la page. Voilà, pour certifier la page, on va vous montrer comment il faut faire. Lorsque vous appuyez, vous pouvez traduire en français, si vous voulez vous laisser en anglais, mais néanmoins suivez ce que je vais faire. Avec un juste devant les trois traits qui sont là, j'appuie là. Après ça, je rentre sur le réseau testnet. Après le réseau testnet, rejoindre le testnet. Après ça, voilà, la page qui va se déplier. Vous descendez juste un peu, complètement un peu, juste un peu en bas. Vous allez voir Verify Identity, la vérification d'identité. Vous appuyez là. Lorsque vous appuyez là, voici les deux pages qui vont nous intéresser. Avec un passeport et puis Security. Voilà, c'est les deux pages qui vont nous intéresser. Bien. Je crois que lorsque vous allez appuyer par là et que la page va s'ouvrir, il y a des portefeuilles qui vont vouloir se positionner juste en bas ici. Voilà, les différents portefeuilles vont se positionner, les portefeuilles auxquels vous êtes éligible à utiliser leur adresse, par exemple, comme dans mon cas ici, vous voyez, ça c'est l'adresse de mon portefeuille MetaMask et aussi je l'ai certifié. Ok, donc quand le portefeuille vont se positionner, vous choisissez le portefeuille MetaMask. Vous allez appuyer et ça va vous orienter dans le portefeuille MetaMask. Ça va même vous demander d'ouvrir l'application MetaMask. Arrivé sur MetaMask, vous patientez. Il y aura un appel contrat qui va s'ouvrir. Vous signez tout simplement l'appel contrat. Quand vous allez signer l'appel contrat, vous appuyez sur signer. À côté signer, là, vous appuyez dessus. Et ça va vous réenvoyer sur l'application A21, sur cette page-là. Et vous allez voir qu'il n'y a pas encore de certification. La certification verte que je vois juste devant sur mon adresse ici. Voilà, ça sera un point d'interrogation. Dans ce cas, vous êtes sur A21 passeport. Le A21 passeport, vous descendez, vous allez voir step 1. Ici, le step 1, ils vont vous demander de prendre la photo de vous-même, votre propre visage, vérification faciale. Voilà, vous prenez, vous ouvrez l'application, vous positionnez votre visage dans la partie ronde. Ils vont vous demander de rapprocher votre visage, vous rapprochez bien, la photo va se prendre automatiquement. En step 2, ils vont vous demander de prendre la photo de votre pièce d'identité. Vous prenez la photo de votre pièce d'identité, ça va aussi passer. Dans les deux cas, je l'ai réussi. Après ça, vous venez sur Security. Au niveau de Security, étant dans l'application ici directement, ça sera compliqué pour que vous puissiez faire la liaison de l'application Google Authentificator. Donc, vous regardez en haut ici, là, ici, voilà. Cette partie-là, vous appuyez dessus. Lorsque vous appuyez dessus, vous venez sur copier. Juste à côté du crayon là, ici, là, copier qui est là, vous copiez. Ça, vous copiez, on peut dire copier l'adresse. Quand vous finissez de copier l'adresse, vous ressortez, vous partez dans MetaMask. Quand vous partez dans MetaMask, je vais faire l'exemple. Arrivé dans MetaMask, on va coller cette adresse là. Donc la page qui était l'autre côté va apparaître ici. La même page va apparaître. Et lorsque la page va apparaître, voilà. Tout compte fait, je suis en train d'ouvrir MetaMask et vous montrer comment ça va se passer. Donc vous restez patient. Suivez parce que on nous demande de certifier la page A21. Voilà. Donc une fois que vous rentrez dans MetaMask,
vous appuyez en bas ici, là. Ici, voilà, je crois que c'est la partie recherche. Quand vous appuyez, vous allez voir cette partie-là. Ici, recherche qui est là, là. Ici, vous appuyez là. On appuie recherche. Lorsqu'on appuie recherche, tous les éléments que vous allez voir en haut ici, en haut, dans cette partie-là, vous effacez. Vous appuyez croix, vous effacez. Et le lien que vous avez copié là, vous collez là. Et vous mettez le lien en recherche. La recherche, quand c'est comme ça, la recherche se trouve en bas de votre clavier ici. Vous appuyez sur recherche. Je vais tout effacer. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. Voilà, donc je lance. Vous voyez, quand je lance, la même page apparaît ici automatiquement. Mais là, je suis dans le MetaMask. Ok. Pendant ce temps, ici, là, où c'est écrit Disable, là, ici, 2 facteurs, c'est écrit Disable. Ça veut tout simplement dire désactiver. Au fait, je l'ai activé. Mais comment j'ai fait pour l'activer? Pour l'activer, regardez ceci. Je vais vous montrer une autre page encore. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous appuyez, dit que vous voulez associer, vous voulez activer l'authentification à 2 facteurs. Ils vont vous dire de télécharger l'application Google Authentificator, aussi d'ajouter un nouveau compte dans Google Authentificator ou bien de scanner ce code QR là. D'accord? Bien. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez juste en bas. Cette adresse qui est en bas là. Non, cette adresse qui est en bas. Puis devant, on peut copier. Donc, vous appuyez sur copier l'adresse. Vous appuyez sur copier l'adresse. Vous copiez l'adresse. Et vous partez dans l'application Google Authentificator que voici. Voici Google Authentificator qui est là. Si j'appuie, la vidéo va devenir noire, mais il est nécessaire de le faire. Vous appuyez dessus. Quand vous appuyez dessus, vous regardez un peu en bas où il y a gros plus, là, bouton plus là. Voilà, ce bouton plus là, vous appuyez sur le bouton. Et on va vous dire scanner un code QR et puis on dit saisir clé de configuration. Vous appuyez sur saisir clé de configuration. Vous avez mis votre clé. C'est que vous avez copié là, c'est une clé. Vous collez la clé. Après avoir fini de coller la clé, ils vont vous dire nom du compte. Pour ne pas que le compte soit confondu aux autres comptes ou bien pour que ça vous mélange, mettez le nom de votre compte. Écrivez dessus Aven1. Vous écrivez Aven1. Quand vous finissez d'écrire le nom, vous appuyez sur ajouter. Tous ces boutons là. Là, quand vous allez rentrer dans votre Google Authentificator, vous allez voir la page là. Mais chez moi ici, présentement, la vidéo est devenue noire. Donc, je vais ressortir. Donc, après ça, quand vous finissez de coller, vous appuyez sur continuer. Quand vous appuyez sur continuer, voilà, cela va remettre cela en cause en cours de liaison. Mais étant donné que vous êtes déjà dans le MetaMask ici, vous allez voir que la liaison va passer. Alors quand la liaison va passer, c'est en cela que vous allez voir cette page là maintenant. Vous allez voir que chez vous, c'est écrit Disable. Bon, si je vais passer par MetaMask, ils vont me demander d'ouvrir à nouveau. Voilà. En tout cas, ça va se connecter avec succès. Donc, ils vont mettre Disable. Ça veut dire, Disable veut dire désactiver. Voilà. Donc, s'il prend du temps aussi, voilà, vous voyez, non. Donc, vous allez voir que c'est écrit Disable, ça veut dire désactiver. Mais ne désactivez pas, laissez ça comme ça. C'est le système de sécurité de Aven1 qui nous demande de nous confier à Google Authentificator. Et lorsque aussi votre KYC, c'est-à-dire votre vérification faciale et votre pièce d'identité va passer avec succès, vous allez voir que votre adresse MetaMask qui s'est liée